Bonjour, je suis Alice Buffet, je suis directrice du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. Ce musée fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère et je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter l'exposition À hauteur d'enfant, Histoire de guerre. Ce musée est un musée qui a été départementalisé en 1994, mais qui est né dans les années 60 à l'initiative d'anciens résistants déportés, mais avant tout de ceux qu'on a appelés des pédagogues, à savoir un directeur d'école primaire, un inspecteur d'académie, mais également le directeur des archives départementales. Ce musée, il a vocation à parler de la Seconde Guerre mondiale, mais à travers le prisme de l'Isère et des réalités de cette période et de comment la société iséroise a vécu la Seconde Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Depuis l'origine, il a un esprit pédagogique, didactique, et il s'adresse aux jeunes générations et nous avons vocation à transmettre l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale aux plus jeunes pour leur rappeler ce qu'a été l'engagement de ceux qui ont choisi la résistance, mais aussi de ce qu'a été la répression nazie à travers notamment l'une de ses formes qui est la déportation. J'ai le plaisir de vous accueillir ici dans la nouvelle exposition temporaire du musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère qui s'appelle À hauteur d'enfant, Histoire de guerre. Être à hauteur d'enfant, c'est bien l'objectif de cette exposition que pour la première fois le musée dédie aux enfants et à leurs parents. C'est donc pour cela que vous pourrez découvrir une exposition avec un accrochage volontairement bas et dédié aux enfants pour que l'ensemble des contenus et l'ensemble de la visite puissent être à leur hauteur. Nous avons confié à 4 auteurs-illustrateurs jeunesse, Géraldine Alibeu, Clarisse Lockman, Romain Rousset et Jérôme Ruyer, le projet de créer 4 récits écrits et illustrés originaux. Ils sont auteurs-illustrateurs jeunesse et n'avaient jamais travaillé auparavant sur la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de cette exposition, c'est de faire dialoguer la création artistique et littéraire et les collections du musée. Les récits sont fictifs, mais tout le cadre est scientifiquement et historiquement juste. La scénographie joue un rôle important également dans cette exposition puisque nous invitons le visiteur à entrer dans des espaces sensoriels et immersifs qui vont permettre de favoriser la transmission et la discussion. Et peut-être à un moment donné, c'est le pari que nous faisons, de raccrocher ce petit morceau d'histoire, aujourd'hui ou demain, à la grande histoire. Nous sommes ici dans l'histoire de Clarisse Lockman qui s'intitule Sur place et elle a choisi de traiter de la thématique du rationnement. Après la défaite de la France lors de la campagne de 1940, la France va connaître une pénurie durant toutes les années de la guerre. L'État français va mettre en place un système de rationnement avec des cartes et des tickets qui vont être dévolus aux Français et particulièrement en ce qui concerne l'alimentation. Et c'est là où on va voir ces images qu'on a peut-être tous en tête de files devant les magasins et de ces femmes qui font la file d'attente pour espérer acheter un morceau de pain ou un morceau de viande pour nourrir leur famille. Donc Clarisse est partie de cette thématique pour imaginer une file d'attente avec du coup ces femmes qui font la queue et qui discutent en échangeant des recettes absurdes comme par exemple l'omelette sans œufs ou le pâté de viande sans viande. Le protagoniste de son histoire, c'est un petit garçon qui fait la file d'attente pour sa maman. Et au milieu de toutes ces dames qui parlent et de tous ces enfants aussi qui sont présents, eh bien, son imaginaire va divaguer parce que ça reste un enfant et donc il va partir dans ses pensées. Et c'est ce que l'on propose de découvrir aux visiteurs à travers notamment ces petites trappes qui sont à ouvrir pour découvrir l'histoire de Clarisse avec ses pensées de cet enfant dans la file d'attente. Et donc les visiteurs pourront ouvrir chacune de ces trappes pour découvrir cette histoire, mais aussi découvrir des objets de la collection, puisque je le rappelle, il y a vraiment cette nécessité de faire rentrer en dialogue ce récit original et les collections du musée. Et pour cela, Clarisse a choisi de mettre en avant les livres de recettes réalisés pendant la guerre qui permettaient aux femmes de les aider à trouver des recettes lorsqu'il manquait des ingrédients ou en tout cas de pouvoir faire avec moins ou avec autre chose. Vous découvrirez aussi une robe de pénurie
qui est reprise ici dans le dessin de Clarisse et qui l'a beaucoup inspirée. Et puis enfin, évidemment, en fin de parcours, les fameux tickets de rationnement et les cartes de rationnement dans ce portefeuille pour compléter la sélection des objets qu'elle a faite. Sur l'ensemble des 4 espaces, nous avons eu un partenariat avec le BUT Métier du Livre de l'Université de Grenoble-Alpes et les étudiants se sont attachés à créer 4 podcasts. Il y en a un par espace qui permettent de raconter l'histoire d'un objet. Et chez Clarisse, vous pourrez donc découvrir l'histoire d'une carte de rationnement. Lorsqu'on rentre dans l'espace d'exposition temporaire, on tombe sur l'histoire de Romain Rousset, qui a cette composition originale, puisqu'en fait, il s'agit physiquement d'un cercle qui a été pensé pour raconter son histoire. Romain Rousset a été particulièrement sensible à la question des prisonniers de guerre, et c'est la thématique qu'il a choisi de raconter à travers une lettre, en s'inspirant des lettres que les prisonniers écrivaient à leur compagne ou à leur famille dans les camps en Allemagne suite à la défaite de 1940. Et donc il s'est inspiré de ces objets originaux pour créer lui-même sa propre lettre et mettre en regard évidemment un dessin que l'on propose au public de découvrir à travers ces petits œilletons et par ce principe d'histoire circulaire, de pouvoir aller à la rencontre de l'histoire de Marcel, prisonnier en Allemagne, qui écrit à sa bien-aimée Angèle. Et c'est le titre de son histoire qui s'appelle Bien chère Angèle. Nous traversons ici l'histoire de Géraldine Alibeu, qui s'intitule Le sac à dos. Donc, Géraldine a été particulièrement inspirée par le sac à dos comme objet de collection, qu'elle a vraiment choisi de mettre en scène dans son histoire. Il y en a même 2 d'ailleurs que vous pourrez découvrir. Et puis, elle a souhaité également présenter ses œuvres originales que les visiteurs pourront découvrir et qui sont les supports de son histoire. De son récit écrit également. Elle a été inspirée par la thématique du maquis et particulièrement du maquis du Vercors puisqu'elle habite à Cré et donc elle fait face au Vercors. Elle adore aussi dessiner les montagnes et donc finalement c'est un peu la rencontre de deux mondes, celui de la Seconde Guerre mondiale et de son admiration pour les montagnes. Et donc elle a imaginé l'histoire de 2 frères dont l'un est requis au STO, c'est-à-dire qu'il a entre 18 et 20 ans et il est obligé, à partir de 1943, à aller travailler en Allemagne. Et pour ne pas y aller, il doit se cacher. Et en Isère, pour se cacher, c'est les montagnes qui ont été les lieux de prédilection pour ce qu'on a appelé ces réfractaires au STO. Et donc, il choisit de s'armer de son sac à dos, qui est vraiment l'objet symbole aussi du maquis et de la prise du maquis, comme le veut l'expression. Et pour cela, du coup, il dit au revoir à son frère et il commence son cheminement pour rejoindre des premiers camps dans le massif du Vercors. Nous sommes ici dans l'histoire de Jérôme Rouillet, qu'il a intitulée « La guerre est arrivée ». Et on va suivre le parcours d'une petite fille juive qui va faire tout un cheminement pour aller se cacher. Et donc c'est vraiment la rencontre entre l'imaginaire de l'enfant et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que Jérôme a choisi de mettre en lien à travers cette déambulation qu'il propose aux visiteurs. Et donc ici, comme dans les autres espaces, on a évidemment tous les sens qui sont aussi sollicités. Le son, puisque du coup on accompagne Edith dans sa marche, mais également ses ressentis, ce qu'elle va ressentir en étant une petite enfant qui doit faire cette marche de nuit et que tout va prendre des formes très effrayantes. Et vraiment, Jérôme va jouer sur le sensible pour toucher le visiteur et le mettre aussi à la place d'Edith, cette petite fille qui doit donc aller se cacher parce qu'elle est juive.
Les objets qu'il a choisis, ils l'ont vraiment inspiré dans ses dessins et donc le visiteur pourra vraiment voir le lien entre les dessins qu'il a réalisés, les créations originales qu'il a réalisées et les objets qu'on a mis en regard et qui sont présentés vraiment au moment où du coup il va les dessiner et les utiliser pour son histoire. Et nous terminons la visite de l'exposition par le passage par la boutique du musée, dans laquelle vous pourrez retrouver un certain nombre d'objets dérivés de l'exposition, des cartes postales, marque-pages, magnettes, ou encore des carnets reprenant les illustrations des auteurs, mais également et surtout l'album jeunesse que nous avons édité avec les éditions Un autre regard, qui reprend l'ensemble des 4 histoires, mais également les objets que les auteurs ont choisi de mettre en dialogue avec leur création. Ainsi s'achève la visite au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, qui est l'un des 11 musées du département et qui est gratuit. Vous pouvez retrouver toute la programmation autour de l'exposition qui sera entièrement dévolue au jeune public et au public famille pendant 1 an, le temps de sa présentation, sur le site internet musée.isère.fr.